François-Xavier, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc l'auteur de ce livre qui vient tout juste de sortir et qui s'appelle « La République contre la France ». Est-ce que vous pourriez nous expliquer vos motivations à écrire cet ouvrage ? Alors merci pour me donner la parole. Mes motivations, c'est simple, c'était de remettre un petit peu au goût du jour et puis de refaire découvrir les penseurs de la contre-révolution. Comment vous définiriez la contre-révolution ? La contre-révolution, c'est une bonne question, c'est assez vaste. Répondre en quelques mots, je dirais simplement, c'est une tentative de définir ce qu'est la révolution sans pour autant épouser ce pourquoi elle se bat. J'ai pu lire le résumé à l'arrière de présentation de ce livre et j'ai constaté qu'en fait, vous, à la manière d'un professeur, vous rendez accessibles les penseurs de l'école antilibérale et de la contre-révolution. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ? En quelques mots, oui, j'ai voulu remettre un petit peu au goût du jour les penseurs contre-révolutionnaires, Burke, Donoso Cortés ou Joseph de Maistre, et rendre ça accessible aux plus jeunes, entre guillemets, en tout cas aux étudiants par exemple, qui bien souvent soit ne s'intéressent pas ou ne connaissent simplement pas ce courant de pensée, et aussi permettre à d'autres qui sont un petit peu moins familiers, plus vieux mais moins familiers avec tout ça, oui, de redécouvrir cette école-là qui est quand même très intéressante. Pour les plus jeunes, je pense que ça serait un bon moyen de décortiquer les choses à une époque où on nous parle sans cesse de valeurs de la République, de laïcité, d'identité. Je pense que ça serait un très bon moyen de défricher un petit peu, de sortir un petit peu de la vulgate républicaine qui limite aussi un petit peu intellectuellement les choses, et puis d'avoir un autre éclairage sur les événements et se rendre compte que les choses sont quand même un petit peu plus complexes que ce qu'on veut bien nous faire croire. Oui, c'est vrai, donc c'est une sorte de repère qui permet de sortir un peu de ce carcan très monotone et uniforme républicain qu'on nous vend un petit peu partout, d'avoir peut-être un autre regard sur ce qu'on nous présente aujourd'hui, avec toujours le même système de valeurs. Pourquoi ce choix de couverture, d'illustration ? Alors la couverture, j'y tenais beaucoup. Parce que déjà c'est un tableau superbe c'est la destruction d'une église à l'orée du 19e siècle, donc on est dans la continuité de la Révolution française, et voilà, c'est un tableau que j'aime particulièrement et que j'utilisais pour l'illustration du mémoire, parce que c'est un travail de mémoire au départ, et finalement étant tombé amoureux de la toile, je me suis dit ça illustre parfaitement le propos. Bien, écoutez, merci beaucoup. On vous souhaite beaucoup de succès pour ce premier ouvrage. Merci François-Xavier. En passant par la Lorraine, avec tes sabots d'ondaine, tu verras que nos filles sont belles et que nos fistons sont des rois, qu'on reste à jamais insoumis. Le sourire en guise de chagrin, chez nous c'est le ciel qui pleure pour nous. Et oui mes mecs,